Salut, Chris. Je marque un petit temps d'arrêt parce que tu vois, comment dire, quand je commence la vidéo, je dis enregistrer une vidéo et ça part. Et des fois, même l'appareil a du mal à me comprendre. Donc j'espère pour toi que ce sera compréhensible. Je t'avoue, en fait, hier, j'ai fait une vidéo, la vidéo bilan 01, je crois. Je l'enregistre tout bien. Et après, j'écoute la vidéo que je fais toujours. J'écoute, sans déconner, j'ai écouté. J'avais l'impression d'être bourré, mais j'ai pas vu. C'était tellement pourri que j'ai décidé de le refaire. En général, quand j'enregistre la vidéo, c'est quasiment ce que je dis souvent, c'est du one shot. C'est-à-dire que j'enregistre et après je diffuse. Mais là, c'était tellement pourri, je me suis dit non, c'est pas possible de laisser ça. Donc là, tu vois, si l'appareil ne me reconnaît pas quand je parle, ben, j'espère toi que ce sera compréhensible. Ça se trouve, je vais écouter tout à l'heure et je me dirai non, c'est trop naze, on va bien voir. Je te fais une vidéo. Et tu sais quoi, je regarde en même temps, j'aurais dû te faire la vidéo dehors. Parce qu'il fait trop beau. On est en Bretagne, il y a plein de soleil. Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a des monde qui écoute. Mais en fait, il pleut pas si souvent que ça. Il y a beaucoup de soleil en fait. Bref, je te fais la vidéo pour parler des auxiliaires de vie qui passent le matin chez moi et bientôt le soir. Pourquoi je te disais, je vais te dire un peu. Je te parle de ça pas pour rien. Comment dire? Je te mets un peu le contexte. Moi, il faut savoir que ce que j'aime dans le contact avec ceux qui passent, c'est le contact humain. C'est l'échange humain que j'aime. Après, écouter les gens, analyser l'inconscient, ça m'intéresse. Voilà. Et c'est ce que je recherche, le contact humain. Et en fait, je mets le contexte. Cette société, aux deux, en fait, je l'ai contacté il y a longtemps. Je l'ai contacté en février 2021. Ça cause. 2021. Et à l'époque, ils ont été géniales. Stéphanie, la fille de O2, celle qui organise les personnes, a embauché une nouvelle personne, pour moi en fait, avec qui en fait j'ai vachement accroché, à tel point que je l'ai engagé moi en chantant en fait la boîte quoi. Et du coup, toi, elle a bossé avec moi pour moi pendant 3 ans et en fin mars, début avril même, elle avait différentes difficultés qui sont les siennes. Elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle arrêtait en fait. Donc du coup, j'ai rappelé la boîte pour voir s'ils avaient possibilité de passer. Il y avait de la retenue vis-à-vis de moi et c'est logique par rapport à ce que j'ai fait, entre guillemets, tu vois. Et je dis le contexte pour vraiment le côté que je mettais en avant, le côté humain. Bah en fait, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte, c'est pas très humain comme démarche. Par contre, là où j'ai pris une putain de claque, c'est avec la boîte. Moi qui croyais avoir plus de contact humain, c'était une croyance. En prenant une personne en CSU, j'ai pris une putain de claque en me rendant compte de ce que O2 avait fait, ce qui était vachement humain. Parce qu'en fait, concrètement, en mars 2021, ils ont embauché une personne. Pas ma gueule, en fait, pour moi. Et tu signes un contrat pour dire que tu prendras pas la personne en CSU. Et moi, j'étais un peu à l'ouest, fallait que je le temps de dire, mais peu importe, j'ai abusé grave. Parce qu'en fait, j'ai pris la personne en CSU. Donc ça veut dire que j'étais à l'encontre de ce que j'ai signé noir sur blanc. Déjà, j'étais à l'encontre déjà au niveau moral. Je trouve ça horrible. Mais en plus, quand c'est marqué noir sur blanc, et là où je dis qu'ils ont été vachement humains, c'est qu'en fait, tu signes un papier comme quoi tu fais pas ça, et sinon, tu es passible d'une amende. Mais pas une petite, une amende de 1000 euros. Et payer 1000 euros pour une prestation
Et 1 000 € pour une amende, c'est pas la même chose. Et ils ont été royaux parce qu'en fait, ils ont rien fait. Ça veut dire, je vais pas dire que j'ai été un enculé, j'ai complètement côté de la plaque. Maintenant, je ne le suis plus du tout. Mais et c'est eux qui ont été vachement humains. Ça m'a vraiment. J'ai pris une grosse claque, vraiment, dernièrement. Je suis vachement content parce qu'en fait, je vois beaucoup de monde. Les filles sont super. Vraiment, elles sont vraiment géniales. Et ben, j'ai pris une belle claque là-dessus. Et c'est génial parce que du coup, en fin de compte, quand tu pas en yeux, quand tu passes par une boîte comme O2, ben, en fin de compte, tu vois plus de monde. Il y a un turnover, pas un turnover dans la boîte, mais en fait, il y a du monde pour t'aider, qui viennent le matin, ben, c'est pas les mêmes. En yeux, c'est pas pareil. C'est toujours la même personne. Il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. Aussi bien en CSU que pour une boîte. T'as avantage, inconvénient. Mais c'est vrai que l'avantage de la boîte, d'avoir toujours du monde et du personnel différent, perso, tu vois, je connaissais pas. Et je trouve ça mortel en fait. C'est vraiment terrible. Et du coup, c'est bien parce qu'en plus, en faisant l'école, comme j'apprends à le coacher, en fait, quand tu coaches, tu écoutes vachement la personne, tu vas poser des questions pour qu'elle chemine lui sur son chemin lui. Le but du jeu, c'est d'aider notamment à la prise de conscience. Et en fait, en voyant des personnes différentes le matin, chaque matin, et ben c'est génial, ça tombe pile poil avec le coaching que j'apprends. C'est vraiment terrible d'avoir du monde pour échanger en fait. Parce qu'en fait, j'aime écouter des histoires et surtout comprendre où ça coince pour toute personne. Et trouver une solution pour faire avancer la problématique, ce qui établit une problématique de la personne. Parce que tu vois, c'est un peu comme à l'école. Quand on nous passait un problème, bah au début, tu appelles ça un problème, t'as pas la solution. Donc pour toi, c'est un problème. Et quand t'as compris, c'est plus un problème. Regarde, si par exemple on te repose un problème avec la même problématique, mais que tu as compris comment faire, c'est facile pour toi. Tu ne trouves pas que c'est un problème. Regarde, par exemple, tu vois, à l'école, quand on donne un problème que tu ne sais pas comment le résoudre, c'est compliqué. Quand on donne un problème, tu sais exactement comment le résoudre, c'est facile. Et ben là, tu vois, en fait, tu te retrouves avec des problématiques différentes à chaque fois. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, mais en étant jeune, c'est toujours trouver la problématique de la personne pour l'aider à la dépasser. Et passer à un autre niveau, tu sais, un peu comme un jeu vidéo. Tu passes à un autre level. Bah, c'est un passage, le mec qui bloque au niveau 4, bah, tu lui donnes des clés pour que lui-même il se débloque et qu'il passe au niveau 5. Ça m'intéresse vachement. Et vraiment, le truc que je vais dire, je regarde le temps parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues. Alors, j'aime bien parce que, en fait, le fait d'avoir du monde, j'écoute beaucoup les histoires, comme je te dis, et tu apprends tellement de choses sur les personnes. Voyant de plus en plus, apprendre de plus en plus l'inconscient, l'écho du non-verbal, du paraverbal, tu vois de plus en plus des choses. Et tu comprends, c'est bizarre, mais c'est comme ça, tu comprends de plus en plus pourquoi la personne a tel ou tel comportement par rapport à ses croyances et ses blocages mentaux. Donc quand tu sais ça, c'est vachement génial parce que du coup, tu sais où appuyer pour le débloquer. Et c'est mortel. Je vais arrêter la vidéo là-dessus pour être sûr. C'est l'inverse de la folie, en fait. Tu comprends le truc? T'es pas ouf. Tiens, pour finir, je te fais une petite parenthèse. Je regardais un épisode de Monk, justement sur la saison 1 de Monk. Et puis, il y a un moment, il est enfermé hein, chez un psy. Mais en fait, en gros, si tu veux, tous les gens qui sont à l'hôpital, c'est un établissement où il y a quasiment que des oufs. Alors, c'est rigolo parce que tu vois les oufs comme ça. Mais le truc qui est embêtant, c'est que lui,
il se fait passer pour ouf par le mec qui gère le centre. Parce que, comment dire, à partir de, excuse-moi, à partir du moment où le mec est dans le centre, qui est reconnu, qui est légitime aux yeux de tous, il y a un truc, on va plus se croire, lui. Il suffit simplement de donner des pilules qui vont devenir fou, de t'enfermer dans une pièce avec des matelas, avec une camisole de force, crois-moi, tu vas devenir fou. Et tout le monde le croit. Seulement, il y a un moment dans l'épisode, la fille qui l'accompagne capte qu'en fait, il est pas ouf et qu'il a raison. Donc, du coup, elle envoie un message codé. En gros, c'est deux veulent l'écrire avec l'encre sympathique. C'est l'encre qui est invisible et qui se révèle dans le noir. Elle lui dit qu'il n'est pas fou et que rien et tout. Donc, elle met la phrase sur une photo de sa femme. Et du coup, si tu veux, en fait, quand vient le soir, il ne voit pas le message. Personne ne voit le message parce que les objets qu'il a sont filtrés. Personne ne voit le message. Et quand il éteint la lumière, il voit marqué tu n'es pas faux, tu as raison. Et c'est l'intérêt de l'épisode. Moi, ce qui m'avait marré, c'est qu'il y a un autre mec à côté qui est complètement à la masse, qui dit comment il dit ça? Tu sais, c'est marqué t'es pas faux. Et il dit il n'y a pas un message pour moi? On sait jamais si quelqu'un dit que je suis pas fou, je suis pas là. Et bêtement, tu vois, ça m'a fait rire, mais à fond. Le côté de le fou, le grand malade. T'es pas fou. Y a pas un truc pour moi? Oui, tu peux pas me dire que moi aussi je suis pas fou, s'il te plaît? Et ça m'a fait marrer. Voilà, c'est tout, c'est une petite vidéo. Et j'arrête parce qu'on a déjà dépassé le temps. Et c'est quoi, je vois de plus en plus de temps. C'est de plus en plus beau. J'aurais vraiment dû te faire la vidéo dehors. Je le ferai bientôt. Ok? Allez, à plus. Ciao.